Nous lisons Marc chapitre 1, nous commençons au verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi un messager qui préparera ton chemin. Voilà le début du ministère de Jésus. Donc Ésaïe a prophétisé qu'il y a un messager, à savoir la personne de Jean-Baptiste, qui doit prendre le devant pour annoncer au peuple le Messie qui doit venir, montrer aux gens comment marcher pour suivre Dieu, servir Dieu et hériter le royaume des cieux. Écoutons attentivement. Oui. Nous continuons au verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean a paru, prêchant le baptême de la repentance. Il a prêché le baptême de la repentance. Écoutez ce que c'est que le baptême de la repentance. C'est-à-dire que chacun lave ses mains pour attendre la nourriture. Que chacun lave ses mains pour attendre la nourriture. Je parle un peu en parabole. Et si la nourriture vient, et comme disait que vous avez beaucoup attendu, vous ne deviez pas laver les mains, mais vous deviez utiliser la cuillère. Est-ce que vous allez regretter que vous avez lavé les mains? Non. Est-ce que si vous prenez la cuillère, parce que vous avez lavé la main, vous n'allez pas laver la cuillère? Point d'interrogation. Il s'agit ici de ce qui s'élève encore dans le cœur des hommes comme baptême. Jean, quand il prépare le chemin, il ne reçoit et il ne transmet que ce qu'il a reçu de Dieu. Il va bien préciser dans ce chapitre qu'il y a celui qui va venir après moi. Vous allez l'écouter. Donc il est question qu'il prépare le terrain et il vient. S'il prépare, qu'il a reçu de Dieu que vous deviez vous baptiser pour la repentance et que le Messie revient. Le Messie vient et il dit qu'il faut qu'il meure bien qu'il baptisait. Je vais vous dire quelque chose. Le baptême, Jésus baptisait, toutefois ce n'est pas lui qui baptisait ses disciples. On préparait toujours des personnes pour recevoir Jésus-Christ. De même comme la loi a préparé des hommes pour attendre Jésus. On préparait des personnes pour attendre l'offrande, le sacrifice pour le péché des hommes. Donc, une fois le sacrifice offert, chaque personne devrait connaître, chercher à connaître comment entrer en possession du pardon. En possession du pardon. Si tu as lavé les mains, on dit que l'eau que tu as lavé les mains et ça, tu ne laves plus. Si on t'a apporté l'eau propre, je pose la question. L'eau avec laquelle tu as lavé les mains, si on vient te dire que c'est sale, voilà l'eau, lave encore les mains pour manger, tu ne laves pas, tu vas laver, tu paies quoi pour laver? Alors, le baptême de Jean préparait les gens, préparait pour le peuple sur Jésus. Et
même quand Jésus baptisait, Jésus n'a pas baptisé au nom de Jésus. Jésus, souvenez-vous dans Matthieu, qu'il ne sera ôté de la loi, aucun virgule, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qui devait arriver? Mais il fallait que l'offrande soit au fait. Il fallait que le sacrifice soit au fait. Il fallait que le sacrifice soit égorgé. Si le sacrifice n'est pas égorgé, vous avez la même position comme vous avez entendu. Mais après que le sacrifice doit être égorgé, il y a une position que tu dois être vigilant pour comprendre comment tu vas te tenir. Et si tu n'es pas vigilant, celui qui parle de cette position, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit qui devait venir maintenant dire aux personnes, chaque personne comment il doit prendre la position. C'est pour cette raison que dans Acte 1, il dit Théophile, je parle de ce que Jésus a commencé à faire jusqu'au jour où il a annoncé par le Saint-Esprit à ses disciples jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. En donnant les ordres par le Saint-Esprit. Les ordres par le Saint-Esprit. Le sacrifice étant offert. Allez attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant venu. Voici ce que le Saint-Esprit ordonne dans Acte 2. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Alors, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Il s'adressait à qui? Dans Luc 24, la repentance va commencer au milieu d'Israël. Ça veut dire, même ceux qui étaient là, eux, devaient se repentir pour entrer dans l'alliance. On vient aujourd'hui, et j'étais baptisé par immersion. C'est le Saint-Esprit qui révèle cela. Et beaucoup jusqu'ici à l'église n'ont pas compris le mécanisme et le cheminement du baptême au nom de Jésus, qui régénère, qui rachète et qui délivre de la mort. Jean a paru pour préparer le plan. Jésus lui-même étant là, annonçait qu'il est là. Il est là. Il est là. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui. Et tous les signes et les prodiges qu'il faisait, c'était pour démontrer que la parole de Dieu, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est vrai. Il n'y a personne, parce que les prophètes ont dit, quand vous allez le voir, vous allez voir tel signe. Quand vous allez le voir, vous verrez tel signe. Et tous ces signes se sont accomplis. Jusqu'aujourd'hui, on est incrédule. On est incrédule. Tous ces signes se sont accomplis. Maintenant, il fallait qu'il aille à la croix pour verser le sang et sauver l'humanité. Après quoi, le Saint-Esprit, les disciples devraient monter, attendre le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit maintenant vient donner la conduite à tenir. Là, chaque personne commence le ministère. L'église, c'est ce qu'on appelle église primitive. Par le Saint-Esprit. C'est là où l'église a commencé. C'est là où l'église commence. Non, même chez nous, j'ai été baptisé du baptême de... Quand on pose même la question, tu as reçu quel baptême exactement? Parce que la parole de Dieu précise ici, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Jean n'a pas baptisé du baptême au nom de Jésus. Jean a prêché que Jésus vient. Il a prêché que Jésus vient. C'est pas ça? Il a dit que Jésus vient. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 5. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est un signe que pour avoir le pardon, il faut avouer ce qu'on a fait.
Et Jean préparait comme ça ce qui devait être à venir. Il préparait comme ça ce qui devait être à venir. Confessant leur péché, il se faisait baptiser. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ses souliers. Je ne peux pas m'opposer à ce qu'il a dit ou à ce qu'il viendra dire. Vous comprenez bien le sens? Si vous avez fait beaucoup français, moi là je comprends avec l'esprit. Il dit, je suis tout petit pour m'opposer à ce qu'il peut vous dire. Ce qu'il vient vous dire là, écoutez bien. Oui, on continue. Nous continuons au verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Vous comprenez qu'il a une force supérieure. Je vous baptise d'eau. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et au juste, le Saint-Esprit est descendu avant qu'on ne comprenne que le baptême au juste, par la traduction du Saint-Esprit, se fait au nom de Jésus. Il fallait qu'il vous baptise du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous rappelle ce que c'est que le baptême. Le baptême se fait au nom de Jésus pour la repentance. Et c'est pour cette raison qu'il a premièrement baptisé les apôtres par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Pas le baptême d'eau. C'est quand le Saint-Esprit descend qui commence le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il leur a baptisé du Saint-Esprit. Et ils ont commencé avec le baptême d'eau. Mais on ne comprend pas le sens. On confond les pédales. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus lui-même vient et fut baptisé par Jean dans le Jourdain, auquel les gens s'opposaient même. Alors, où est-ce que Jésus se fait baptiser? Jésus ne se fait pas baptiser parce qu'il a péché. Souvenez-vous, dans Jean, qu'il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus se fait baptiser parce que lui, il doit montrer toutes les voies du baptême. Les voies du baptême sont lesquelles? Lui-même, il est entré dans l'eau. Il n'y a personne qui viendra encore discuter que pourquoi Jésus lui-même, pourquoi le baptême, c'est Jean qui a baptisé, Jésus n'a pas recommandé et il devrait avoir des tiraillements. Il dit: Jean, fais ça là pour que ça reste un témoignage. Fais ça là pour que le monde entier voie et comprenne que c'est comme ça. On porte l'eau, on lave les gens avec à l'assemblée, on creuse les piscines. Et puis on dit: Jésus, étant lui-même Dieu, il n'a pas creusé les piscines. Il n'a pas porté l'eau pour verser sur la terre. Mais il est allé au Jourdain où Jean baptisé. Il est entré lui-même dans le Jourdain. Il a dit que la parole de Dieu s'accomplit. Vous allez comprendre que là, il y avait beaucoup d'eau. Et l'eau coulait. Ça te lave, ça ne laisse pas tes souillures sur place pour que l'autre vienne prendre tes souillures. Non. Ça emporte. Ça emporte. Dites-vous, dans la piscine, quand vous entrez, des malades, toutes sortes de saletés, la poubelle, toutes sortes d'esprits. Et là, vous venez porter. Quand il baptise, les abîmes sont des eaux.
elle conduit dans les allées. Et c'est parti. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Continuons au verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. En toi, j'ai mis toute mon affection. Mais il ne l'a pas dit pour Jean. Jean était limité. Jean est celui qui a paru pour dire qu'il arrive. C'est pourquoi sa mission étant finie, alors chez Hérode, on lui décapite, on lui coupe la tête. Et Jésus comprend, il se lève, il prend l'autre côté pour aller continuer l'évangile. Sa mission était terminée. Sa mission c'était de dire qu'il vient. Et il est venu, il faut qu'il se fasse. Peu importe de quelle manière il est mort, il fallait qu'il se fasse pour que Jésus règne. Il fallait qu'il se fasse pour que Jésus règne. Lui-même il a dit, le voici. Et l'Esprit dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. Il n'a plus besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin de quelque chose de Jean. Vous comprenez? Même dans les eaux du baptême. Alors, Jean va lui dire, c'est moi qui ai plutôt besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin des choses venant de toi. C'est moi qui ai besoin des choses venant de toi. Et il va dire, alors, laisse faire, il faut que les Écritures s'accomplissent. Il faut que je montre parfaitement ce qu'on va faire après moi. Alors, voilà, Jean ne lui résista plus. Jean ne lui résista plus. Oui, bien aimé. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Ce temps-là, Jean n'est plus. Il vous a dit, il a passé son temps. Et le royaume de Dieu est comment? Le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. C'est lui, le royaume, qui s'est approché pour vous donner la vie. Donc, Jean pouvait disparaître. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jean a accompli son temps. Et voici la bonne nouvelle devant vous. Il a annoncé, voici ça devant vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle dispute encore? Quel tiraillement? Quel baptême? Le baptême qui donne la vie commence par celui-ci dont vous avez appris de Jean. Moi, je vous baptise d'eau. Il vient vous baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le pilote. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit leur dit ce que c'est que le baptême. Et ils sont à la porte du salut. Amen. Oui, bien. Nous continuons. Nous continuons au verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs.
Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, il fallait que le Seigneur se fait déjà des disciples qui doivent enseigner et envoyer, annoncer la bonne nouvelle. Selon Marc 16, après la résurrection, allez par tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il s'agit de quel baptême? Du baptême que l'Esprit a révélé que les hommes doivent être baptisés pour être sauvés. C'est ce baptême au nom de Jésus, de l'Église primitive, qui doit être en action quand le Saint-Esprit a déjà fait son entrée. C'est ce baptême qui régénère, qui rachète, qui conduit jusqu'à Dieu. Amen. Nous continuons au verset 18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il fallait cela pour que les hommes comprennent que le Saint de Dieu est entré. Voilà tous ces multiples signes et prodiges qui démontrent que c'est le Saint de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. C'est celui par qui les hommes doivent avoir le salut. Oui, on continue. Nous sommes au verset 25. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Chacun est dépassé. Déjà même on a vu ça. Chacun est dépassé. C'est afin que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est afin qu'on reconnaît qu'au juste Dieu a envoyé quelqu'un pour sauver et non pour perdre. Peu importe ce que tu souffres, tu rencontres Jésus et que ton cœur soit droit devant lui. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es délivré. On continue? Nous continuons au verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Les renommés se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Il fallait quelque chose qui doit attirer l'attention des gens. Vous allez voir comme l'aveugle né. Quand les disciples posent la question, mais qui a péché pour que celui-ci naisse aveugle? Est-ce c'est le péché de ses parents? Jésus dit non, c'était afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc Dieu lui a préparé parce qu'il savait que Jésus passait et qu'il devait opérer des signes et des prodiges pour que les hommes comprennent que Dieu au juste a envoyé Jésus. Vous pouvez secouer la tête
Ça peut vous dépasser vous aussi. Parce que vous lisez sans comprendre. Dieu est celui-là qui, en Égypte, envoya son serviteur Moïse et qui, par la suite, endurcissait Pharaon pour opérer des prodiges et des miracles afin que le peuple connaisse que c'est lui l'Éternel qui fait ça. Amen. Il fallait des signes, des prodiges et l'accomplissement pour qu'on connaisse qu'au juste Dieu a envoyé Jésus. Vous voyez le même qui agissait en Moïse dans l'Égypte, qui agit de la même façon. C'est pour témoigner que c'est le Dieu là qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui agit ainsi. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 29. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle le servit. À l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, peu importe ce que tu as, tu rencontres Jésus, tu es délivré. Tu es guéri. C'est notre incrédulité. C'est notre méchanceté qui fait en sorte qu'on prie même pendant des jours. Et il n'y a pas de résultat. C'est notre incrédulité. Et les gens vont être incrédules et dire, j'ai la foi. Tu oublies ton incrédulité pour te repentir et te sanctifier. Tu dis, tu as la foi et tu meurs. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est saint. C'est pour cette raison que ceux qui se sanctifient, ceux qui marchent dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, selon qu'il est écrit, quand il crie, Dieu écoute. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors, vous voyez les bonbons pasteurs aujourd'hui qui passent le temps à demander à l'esprit, qui es-tu? Tu as pris quoi dans son corps? Remède. Alors qu'il est écrit qu'il ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Tu as pris quoi? Remède. Repars ce que tu as pris. Alors qu'il ne connaît, le Moutou ne connaît rien réparé. Le Moutou ne connaît rien fait de bon. Les bonbons pasteurs sont là quand le part. S'ils pouvaient connaître Dieu, ils devraient demander aux gens d'abandonner le péché, d'écouter Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Et Satan fuira loin d'eux. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car Ils ont assez entendu. Allons de l'autre côté, que je parle aussi, les autres comprennent. Oui, on continue. Nous continuons au verset 38.
Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. La parole, le royaume des cieux est prêché. Le sauveur est venu. Celui qui voudrait être sauvé va être sauvé. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Sois pur. C'est pour cela que je suis là. Amen. Continuons. Continuons au verset 42. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus l'envoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Garde-toi de rien dire à personne. Parce qu'il ne faut pas qu'on m'empêche d'accomplir mon œuvre jusqu'à ce que tout soit accompli. Et c'est pour cette raison, quand tout a été accompli, alors le témoignage a été rendu. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Oui. Sur le verset 44, Marc chapitre 1. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Pourquoi offrir au sacrificateur ce que Moïse a prescrit? Parce que le sacrifice de Dieu actuel n'était pas encore présenté. Donc allez continuer à servir comme Moïse vous a recommandé, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit livré. Allez continuer à servir comme Moïse vous a recommandé. Tout n'était pas encore accompli. Oui, on continue. Nous continuons au verset 45. Même cet homme, s'étant en allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville parce qu'on pouvait le tuer sans que le temps n'arrive. Et la bonne nouvelle ne devait pas être annoncée par homme. Il n'avait pas encore accompli tout. Comme il a dit à la croix, tout est accompli. Il fallait que tout soit accompli sur son passage. Oui, on continue. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen.